Moi, c'est Dr Télé Bantaping Kouna. Je suis né et grandi à Likassi. Et Likassi, c'est la deuxième ville de la province aujourd'hui du Haut-Katanga. J'ai fait mes études primaires en deux tranches, c'est-à-dire d'abord à l'école primaire Saint-Xavier et puis à l'école primaire au Zima, appelé Saint-Sauveur, pour ceux-là qui connaissent Likassi. Et puis après, j'ai fait mon école secondaire et mes humanités au collège Toutazami. C'est l'une des grandes écoles de la République, mais plus renommée dans l'espace Grand Katanga, parce que c'est toujours à Likassi. La section option biochimie, scientifique, hein, option biochimie. Et puis, je suis allé faire l'université de Lubumbashi, là où je suis sorti avec le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Après les études universitaires à Lubumbashi, je suis venu à Kinshasa pour me spécialiser en santé publique. Je suis marié et père d'une multitude, par la grâce de Dieu. Je crois que pendant mes études primaires, secondaires, je ne pense pas que j'étais parmi les élèves moins bons. Mais il s'était fait qu'on avait connu un enseignant, donc un professeur. C'était le professeur qui nous donnait la chimie, la biologie, et la microbiologie. Maintenant, arrivé en 5e des humanités, il était très très rigoureux. Mais nous aimions tous sa rigueur. Mais le seul côté qui m'avait dérangé personnellement, parce que moi j'étais du genre à compétir, donc dans la concurrence de groupe. J'étais aussi meneur d'un groupe et de l'autre côté il y avait aussi un condisciple. Maintenant j'avais été freiné dans l'attitude là où il était quand tu n'arrives pas à donner le meilleur de toi-même, de ce qu'il pouvait attendre de toi, c'était beaucoup plus de réprimandes. Il a réprimandé et puis avec ça, c'était arrivé à un niveau où ça m'avait tellement révolté. Je m'étais dit, bon, de toutes les façons, comme on est en 6e, je vais beaucoup plus me concentrer pour réaliser les meilleures cotes aux examens d'État, parce que pendant ces temps, les cotes à l'école étaient un peu moins par rapport à la fourchette qui était donnée aux examens d'État. Je ne savais pas que c'était une très très mauvaise option que j'avais prise, parce que ne pas me donner à fond pour l'école, et du coup la performance aux examens d'État avait diminué et les résultats n'est pas celui que j'attendais. Dans les cursus universitaires, ce qu'il faut retenir, c'est la prestation de serment, parce que comme vous le savez, être médecin à l'époque, ne pouvait pas être celui qui veut, hein, parce que c'était d'une rigueur, vraiment rigueur. Et surtout à l'université de Lubumbashi, c'était vraiment très fort pour devenir médecin. Et dans ma profession de médecin, c'est obtenir un ordre de médecin pour accéder à la prestation de l'art de guérir. C'était aussi un parcours de combattant, c'est-à-dire vous terminez et puis vous allez pour prester, pour aider les concitoyens, les compatriotes qui souffraient. Vous n'avez pas la possibilité, mais à l'époque c'était d'abord compliqué, et entrer dans le système de l'État, c'était vraiment une casse-tête, parce qu'à l'époque on vous ferme les portes, c'était très difficile, et surtout aussi, compte tenu de mon appartenance politique, hein, c'était vraiment une barrière, parce que quand on apprend que tu es de l'UDPS, donc pour t'ouvrir les portes, c'était vraiment compliqué. J'ai adhéré à un parti politique que vous connaissez très bien, que nous appelons
un parti historique et emblématique. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi en sigle. Et je ne sais même pas définir quand est-ce que exactement j'étais entré, parce que j'étais entré bien avant l'âge d'être majeur, donc avant les années de 18 ans. Donc, si vous savez, l'UDPS a connu son éclosion, c'est lors de la conférence nationale souveraine, hein, que maintenant les gens savaient UDPS vers les années 90. Mais alors qu'au début, dans la clandestinité, on pouvait y participer comme on appelait une certaine catégorie comme avant-gardiste. Maintenant, après, on est allé dans ce qui a été comme formation. Donc, on a été membre à la cellule, et là, on était à l'ICACI, vers les années déjà 90. Donc, années 90, pendant qu'il y avait la conférence nationale souveraine. Et puis, jusqu'à être dans la section, et puis on a progressé au niveau, quand je suis allé à l'université à l'UNILU, j'étais dans la section section INILU. Et après cela, je suis allé dans le cadre de répondre aux exigences professionnelles. Je suis allé là où on avait besoin de médecins, donc c'était au Kasaï et plus précisément à Moneditu. Et là, j'étais encore dans la fédération, d'abord dans la section Moneditu 1 et puis la fédération de Moneditu, là où j'ai occupé les fonctions de secrétaire fédéral en charge des questions socio-culturelles, et puis une autre formation en tant que secrétaire fédéral en charge des questions avec les autres partis politiques. Et puis, en même temps, j'étais un secrétaire fédéral, chef de mission. Hein, tout ça, ça dépend de l'organisation, hein, de notre parti. Et en même temps, j'étais le président d'un cercle de réflexion pour le compte de l'UDPS au niveau de Moneditu. Et quand nous sommes arrivés en 2011, lorsque nous devions participer aux élections, j'ai été le coordonnateur de la brigade spéciale pour l'élection d'Etienne Tshisekedi, là où j'ai coordonné la circonscription de Moneditu ainsi que ses environs. Quand vous regardez, il y a Moneditu, il y avait la circonscription de Lwilu qui prenait une très grande superficie, et j'ai coordonné au moins 3 circonscriptions jusqu'à Kamiji. Après la disparition, donc la mort de notre sphinx, de Etienne Tshisekedi, nous avons élu Félix Antoine Tshisekedi comme président du parti au Congrès en 2018. Là, c'est en mars. C'est ainsi que lorsqu'il a nommé le secrétaire général Jean-Marc Kabound, et je bénéficiais aussi de la nomination comme secrétaire national adjoint en charge des questions santé et sécurisme, la fonction que j'occupe jusqu'à présent. Opportunisme, recherche de l'argent, c'est, à mon niveau, je considère ça comme une aberration politique au niveau de la société, vis-à-vis de certains acteurs politiques. Parce que la politique elle-même se définit comme l'art de gérer la cité, et quand on veut gérer la cité, c'est pour l'intérêt commun, le bien commun de la cité. Vous savez, mon frère, aujourd'hui, il faudrait que le Congolais, nous puissions nous regarder en face, les yeux dans les yeux, dans le sens que il faut travailler pour la patrie, il faut travailler pour les territoires que Dieu vous a donnés. C'est Etienne Tshisekedi, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, appelé le sphinx de Numité, l'immortel humain. Oui, je ne sais pas, on parle de la timidité. Est-ce que c'est de la timidité ou bien un peu colérique, ou bien on confond la timidité et l'humilité? Et si nous prenons l'humilité comme quelque chose qui m'est reproché, comme n'est pas une valeur,
C'est tout simplement parce que vis-à-vis de hautain et des orgueilleux, l'humilité c'est une proie. Hein? Donc peut-être à ce niveau-là. Je crois que c'est la patience. Ah, je déteste le contraste du reflet du proche. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous présente un sourire, alors que ce qu'il y a derrière lui, ce n'est pas réellement ce qui le reflète, hein, quelqu'un qui vous présente comme un bon monsieur, comme une bonne personne, alors que c'est tout l'inverse, c'est tous les contrastes là. Là, franchement, je n'apprécie pas. Vraiment, une question souvent polémique, hein? Donc très souvent dans la société. Mais je vais quand même répondre par une illustration. Comme vous me voyez là, donc moi, Dr Télé Bantapinkuna, je suis une partie de ma mère et je suis également une partie de mon père. Et j'estime que l'être le plus cher pour moi, c'est lui qui vient d'ailleurs. Et c'est lui qui vient d'ailleurs, donc c'est ma femme, mon épouse, qui a accepté de passer avec moi le temps qui nous est imparti par l'Éternel Dieu Tout-Puissant sur terre. C'est Malombe. Donc peut-être vous ne comprendrez pas Malombe, ça signifie quoi. La lombe, c'est une région de la colonne vertébrale, et vous comprenez, la colonne vertébrale, c'est ce qui soutient notre appareil locomoteur, et cela se retrouve au niveau de la hanche. Et quand vous avez la hanche qui pose problème, donc l'équilibre pose problème, l'engagement pose problème, vous risquez de ne pas, vous êtes incapable de faire n'importe quel mouvement qui peut vous propulser. Donc elle constitue l'équilibre et le sens de mon engagement également. Ah, merci beaucoup. Hein. Mon plus beau rêve de la RDC, c'est de voir un Congo fort, puissant, plus grand au-delà de ses dimensions géographiques et démographiques, où son peuple jouit de tout son potentiel naturel et subtil pour un essor effectif sur l'échiquier planétaire.